On dirait qu'il est 3h du matin et que je reviens bourrée d'une soirée et que je mange tout ce qu'il y a. Mon haleine d'hier avait là, je te dis pas. Ma meilleure vie. Meilleure vie. La meilleure vie. C'est la base de la vie. La base de ma vie. Putain! Avant de commencer cette vidéo, bienvenue, bonjour, je m'appelle Nayanka, enchantée. Petite précision avant de commencer cette vidéo. 1. Je n'avais absolument pas fait les courses avant de commencer à tourner cette vidéo. 2. J'utilise une quantité d'ail assez impressionnante et j'en mange tous les jours. Oui, c'est comme ça. Et vu que cette semaine-là, je me suis réveillée tard à peu près tous les jours, j'ai loupé pas mal de petits déjeuners. Ah oui, et aussi, pour une raison obscure, j'ai décidé de commencer à filmer le mardi soir à 17h. Voilà, enjoy! On va commencer par ajouter 150 g de flocons d'avoine avec 150 g de farine, de blé, de riz ou autre, 100 g de sucre, 2 œufs, à peu près 500 ml de lait végétal, là c'est du lait d'amande mais tu mets ce que tu veux. Ensuite t'ajoutes de la fleur d'oranger parce que c'est trop bon, de la cannelle et voilà! T'as une pâte assez liquide donc du coup tu vas en faire plutôt des crêpes et le lendemain avec l'avoine ça aura un petit peu épaissi donc tu pourras en faire des petites gaufres. Là t'essaies de flipper ta crêpe sans en foutre partout et voilà! Et ensuite t'ajoutes les toppings que tu veux. Là moi c'est de la confiture aux fruits rouges et à la menthe et du beurre de cacahuète. Bon appétit! Pour le soir, j'ai voulu me faire une petite soupe à l'oignon. Donc tu fais revenir tes oignons que tu as coupés, tu les mets dans de l'huile d'olive, t'attends qu'ils dorent un petit peu. Ensuite, t'ajoutes tes petits cubes Maggi ou ton bouillon de légumes, tu rajoutes ton eau, et puis tu viens rajouter de la farine, l'équivalent d'à peu près 3 cuillères à soupe, pour donner un peu d'épaisseur. Et bien entendu, tu auras rajouté toutes les épices que tu veux, cumin, piment, poivre, sel, etc., etc., etc. Tu mets un petit peu de fromage, et voilà, hein, bon appétit! Outfit of the day. En fait, elle a pas compris le thème de la vidéo. Bref. Ah oui, et j'ai pas précisé, mais en fait, je fais partie de la team petit-déj salé et consistant parce que j'ai clairement la flemme d'avoir faim dans la journée. Eh ouais, c'est la vie que je mène. Donc, ceci explique ce qui va suivre. Alors, pour faire ton riz, tu vas prendre un récipient dans lequel tu mets une dose de riz et tu vas ensuite réutiliser ce même récipient dans lequel tu vas verser l'équivalent de 1,5 fois le volume de riz, mais du coup, en eau. Puis t'ajoutes ton huile d'olive, ton sel, ton poivre, toutes les épices du monde, de la poudre d'ail, etc. Tu mets ça sur ton feu avec un couvercle et quand ça va faire des petites bulles comme ça sous le couvercle, tu vas venir éteindre le feu ou en tout cas le baisser fortement et en fait tu vas juste laisser la cuisson se terminer sous le couvercle. Généralement, je mange des œufs au moins 1 fois par jour en omelette ou alors à la poêle comme ici. Je les assaisonne avec 1 milliard d'épices comme d'habitude. Et là, j'ajoute un peu de crème de truffe sur mon riz. Pourquoi Nayanka? Parce que la truffe, c'est une passion. C'est une passion au niveau de l'ail. Pour toi, rien n'a changé, mais moi, je suis allée en cours de portugais puis d'anglais. Et du coup, là, je viens de rentrer. J'ai 2h30 exactement avant d'avoir un autre cours ce soir. Donc, je vais faire un peu de sport. Et j'en prends plusieurs fois dans la semaine. C'est des shakers avec des protéines. C'est des protéines à base de riz, de quinoa, de pois et de courges que je prends à peu près à chaque fois que je fais une séance de sport dans la journée. Elles se mélangent avec un lait végétal, de l'eau ou du café et ça me permet d'avoir un apport en protéines supplémentaire étant donné que j'ai une alimentation principalement végétarienne. Ah Miladio, bon on est sur la sincérité dans cette semaine dans mon assiette. J'ai eu envie de boire une bière ce soir. Je suis descendue à bas de chez moi pour trouver une bière. Vu qu'il y avait un minimum d'achat de 10€, j'ai dû acheter aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est de la glace à Häagen-Dazs. Et oh, don't judge me hein. Donc ouais, j'ai mangé la glace et un petit peu plus tard la soupe de la veille. Rien de ouf. Allez, on passe à jeudi. Il est 12h35. Ce matin j'avais un cours de droit à 8h45. Donc naturellement je me suis réveillée à 8h50. J'ai pris le truc en marche. Et donc au final j'ai pas mangé. On est vraiment sur de la transpirance. Vu que je venais de faire du sport, j'ai repris mes protéines à nouveau. Et oui, j'ai la même brassière que la veille. Don't judge me again. Et on est parti sur un petit déjeuner que je me fais à peu près tous les jours, c'est-à-dire une omelette garnie avec oignons, poivrons, ail, œufs. To feel awkward silences. Do we feel emptiness afterwards? Cause I want something deeper. If I'm a find a keeper. Not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something deeper. Voilà, donc toujours cette même idée de petit déjeuner salé et consistant pour pouvoir tenir toute la matinée. Et en mangeant, je me regarde toujours un épisode de série, c'est-à-dire un épisode de Friends, parce que très honnêtement, c'est jamais une autre série que Friends. Pourquoi Nayanka? C'est la base de la vie. La base de ma vie, exactement. Coucou, je reviens des cours, il doit être 20h30 là. Je vais me préparer un burger végétarien avec des frites maison. Mon dieu, je salive déjà. Donc je vais commencer à cuisiner en écoutant
un petit podcast, on va voir ce que ça donne. Pour faire mon burger frites favori, on met d'abord les frites au four parce que ça va prendre longtemps à cuire. On les a bien sûr assaisonnées avec 1 milliard d'épices, cumin, poivre, thym, herbes de Provence, etc., etc., etc. Et ensuite on vient composer la petite sauce à l'ail qui est vraiment l'âme de ce burger, qui est composée d'ail principalement, comme son nom l'indique, et aussi de moutarde et d'huile d'olive. Je te conseille vraiment le podcast que j'ai écouté, du coup ça s'appelait Papa mode d'emploi, du podcast Les couilles sur la table. C'était juste hyper intéressant d'avoir un point de vue masculin sur la parentalité pour le coup. Le podcast parlait du rôle du père dans la parentalité justement, et d'à quel point il est nécessaire que les hommes s'investissent tout autant que la mère, dans les couples hétérosexuels en tout cas, pour l'éducation de leurs enfants, et aussi dans les tâches domestiques. Vraiment, c'est sans rigoler le meilleur burger de ma vie. Et c'est moi qui l'ai créé avec cette putain de sauce à l'ail qui est exceptionnellement bonne. Et un steak qui a vraiment le goût de la viande pour le coup. C'est de la marque Beyond Meat. Et je t'invite vraiment à tester, même si t'es un viandard. Genre, y a aucun moyen que tu sois pas convaincu en fait. Cette semaine, j'ai loupé tous les petits déjeuners parce que je me réveille trop tard en fait. Je devais partir à 9h30, je me suis réveillée à 9h22, qui me laisse juste le temps en fait de mettre de l'eau sur mon visage et un string. Et voilà, je suis rentrée là, j'ai recours après, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc je me fais des gaufres et sauve qui peut quoi. Voilà, c'est la course, c'est la course. Donc c'est exactement ce que je te disais au début de la vidéo. Quand la pâte à crêpes a un peu épaissi, j'en fais des gaufres. Franchement, je vais pas te mentir, cette vidéo pour moi elle est trop dure à tourner parce qu'en fait j'ai trop faim. J'ai pas le temps de te faire des plans jolis et tout ce que je mange. La gaufre, je la mange comme ça. J'attends que les autres s'écuisent, mais j'en peux plus, je trop faim. Donc, désolée, ma vie n'a aucun sens. Je suis en train de bouffer une gaufre debout dans ma cuisine. Ah oui, et je vais manger le reste des patates d'hier aussi. Parce que c'est la vraie vie en fait. On dirait qu'il est 3h du matin et que je reviens bourrée d'une soirée et que je mange tout ce qu'il y a. Alors que pas du tout. Il y a des restes, je mange les restes. On n'est pas fou. Tu connais les bails. Elles sont trop bonnes mes gaufres comme ça là. Des patates avec des gaufres. Mais qui mange ça? J'avais envie de te vendre du rêve pendant ce truc. Eh ouais, mais la réalité m'a rattrapée. Vis ma vie d'étudiante. Directement dans le live. Mon haleine d'hier avait l'ail, je te dis pas. Et on en remet une couche. Trop bon putain. Après une péripétie avec le make-up, dont je ne vais pas te parler. Tu veux me voir faire de la merde dans ma vie, suis-moi sur Instagram. Non, je te mets un petit extrait parce que ça vaut quand même le coup. Je t'avais dit que ça valait le coup. Bon, j'ai craqué ce soir, j'ai commandé Uber Eats, donc je vais descendre pour cette belle tenue. Pokéball vie, sinon, quelle vie, je te le demande. Plat que j'ai mangé en regardant quoi? Un épisode de Friends. Yes, quelle originalité. Ma meilleure vie, ma meilleure vie. Et là tu te demandes peut-être si à chaque fois que je vais manger, je me dis que c'est ma meilleure vie. Eh ben, la réponse est oui. En fait. D'ailleurs, je fais la maline et tout, mais en réalité, j'ai renversé l'assiette de sauce soja sur mon putain de tapis que je venais juste de nettoyer. Donc j'ai dû arrêter de vivre ma meilleure vie pendant 10 minutes pour frotter le tapis qui, à ce jour, pue encore le soja. Love my life. Coucou, on est samedi matin, je suis en train de manger un Ferrero Rocher. Je dis ça, mais il est déjà 14h30 en fait. J'ai mangé 3 maquis qui me restaient d'hier. Là, je vais manger 2 Ferrero Rocher et des gaufres avec un thé. Je suis désolée si tu pensais que cette vidéo c'était sérieux et que je mangeais des trucs stylés tout le temps. This is my life. Living like this, testing all my patience. Need a bit of you every time I drink. Like a love, like a love. A few moments later. Eh ben justement, a few moments later, je me suis finalement motivée à me faire à manger et je me suis préparé un repas que j'adore, à savoir des bananes plantains. Si tu connais pas les bananes plantains, what the fuck? What the fuck? Bref, c'est hyper facile à préparer, t'attends qu'elles soient bien mûres comme ça, bien noires, et ensuite tu les coupes et tu les mets simplement au four avec un petit peu d'huile d'olive, et c'est l'extase! Tu peux les manger ou sucrés ou salés, avec du poisson, avec une sauce, avec du riz, avec tout ce que tu veux, c'est génial. J'accompagne mes bananes plantains avec du saumon, que je vais cuisiner avec de l'ail, bien évidemment. Je mets un peu d'huile d'olive et d'ail en dessous le saumon, et un petit peu d'huile d'olive et beaucoup d'ail sur le dessus. Parce que, pourquoi s'en priver? Et voilà. Toujours en train de manger debout dans la cuisine, ça n'a aucun sens. Aucun. Tu te souviens de la soupe à l'oignon que j'ai fait en début de semaine? Eh ben alors voilà, j'ajoute un petit peu de pain dur que j'avais de reste, un peu de fromage, et hop, au four. Et c'est comme ça que la vraie soupe à l'oignon se fait. En tout cas, c'est ce que dit ma mère.
Ça sent comme quand ma maman elle le cuisinait. Ah, ça va être trop bon. Voilà le petit déjeuner qui me rappelle mon enfance, c'est ce qu'on appelle une msmen. Bon d'accord, je ne sais pas le prononcer, d'accord. Msmen, c'est un mot arabe, c'est une espèce de crêpe feuilletée comme ça que tu mets dans la poêle pour la faire revenir un petit peu pour que ce soit un peu craquant, parce que moi j'adore quand c'est craquant. Et tu ajoutes une tonne de miel ou de la confiture ou ce que tu veux. Ça vient du Maghreb et c'est juste trop bon. Donc si tu ne connais pas, connais, c'est le moment. C'est si bon. Pour le midi, c'était seulement une salade d'endives aux noix, à l'ail et aux œufs durs, accompagnée de petits feuilletés au roquefort fait maison. Et pour le soir, c'était tout simplement des burritos, faritas, tortillas, bref, je connais pas la différence, laisse-moi tranquille. Toujours assez simple et plutôt rapide à faire, avec quelques produits frais et quelques produits en boîte. Tomates, oignons, poivrons, maïs, haricots rouges, fromage, sauce tomate, tabasco. Et j'ai mis en base du Philadelphia aromatisé avec quelques épices. Vers minuit, j'ai eu un petit creux, donc je me suis fait ma fameuse recette de popcorn au caramel. Tu mets de l'huile d'olive dans une casserole, t'ajoutes tes graines de maïs, tu couvres, t'attends que ça pop. Et ensuite, tu les fais caraméliser avec du miel. T'ajoutes ton miel dans la casserole, et quand ça brunit, t'ajoutes ton popcorn, tu remues, t'attends que ça refroidisse, et voilà! Test de craquabilité. On est sur quelque chose de très craquant. C'est une validation. En ce dernier jour, je ne t'ai clairement pas respecté, je n'ai fait qu'un repas, à savoir des épinards frais avec des oignons, des champignons, de l'ail bien évidemment, et des œufs brouillés. Pareil, en fait c'est la même idée que l'omelette garnie, que je revisite simplement avec différents légumes. J'ai accompagné mes œufs brouillés garnis avec du poisson pané, de la limande. J'ai également pris mes protéines, cette fois-ci avec du café, que j'ai foutu partout. Est-ce que je savais que j'allais en foutre partout en vidant la tasse comme ça? Oui. Est-ce que je l'ai fait quand même? Oui. Après m'être outré de cette action hyper nulle, j'ai décidé de secouer le shaker, et là, tu vois ma tête, j'en ai foutu absolument partout, et mon pull blanc en a pris une claque. Un régal. Oui, sur cette chaise, c'était du linge propre. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà le coupable. The fucker. Heureusement, c'est bon. Donc bref, aucun rapport. Après ça, du coup, j'étais hyper énervée. J'ai décidé de te filmer un soin beauté qui n'a rien à faire dans cette vidéo. On est bien d'accord, mais c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Évidemment, j'ai essayé de faire la youtubeuse beauté en mettant ce masque à l'argile de manière stylée, mais comme tu vois, ça n'a pas marché. Et si tu te demandes ce qu'il est advenu de mon pull blanc teint au café, j'ai réussi à le récupérer en le mettant à la machine directement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que tu auras vu qu'on fait tous de notre mieux, mais en même temps, si jamais on doit manger un Ferrero pour le petit déjeuner à 14h32 un samedi matin, eh bien on mange un Ferrero Rocher un samedi matin à 14h32. Oui, c'est pas le matin, et alors? Enfin bref, prends soin de toi, à la prochaine. Comme ça, j'adore. J'adore.